Voilà. Bienvenue à tous. Un grand merci avant tout à toute l'équipe qui permet ce webinaire consacré donc à l'anniversaire des vœux du 1er novembre. C'est la 3e année que le comité général des Oblats Frères a la charge d'animer l'anniversaire des premiers vœux dans la congrégation. L'an dernier, nous avions médité autour de la figure du Père Tempier. Je vous renvoie à la méditation numéro 7 sur le vœu de pauvreté. En 1820, le Père Tempier fit vœu de pauvreté à condition que le fondateur l'approuve. Mais le vœu de pauvreté ne fut introduit dans la règle que lors du chapitre de 1821. Ainsi, le 1er novembre 1821, le vœu de pauvreté fut ajouté pour le renouvellement de leur oblation. Ce lundi, nous fêterons le 200e anniversaire de l'introduction du vœu de pauvreté dans la congrégation. Personnellement, je préférerais utiliser le terme de mise en commun de biens, parler du vœu de pauvreté à nos contemporains, même s'il n'englobe pas toutes les dimensions de ce vœu que je vais essayer de déployer lors de cette visio. En préparant cette visio, dans un premier temps, je croyais m'appuyer sur le décret de Vatican II, Perfecte Caritatis, qui traite du vœu de pauvreté dans la vie religieuse. Ce décret demande que les religieux se tournent d'abord vers Jésus-Christ, qu'ils mettent tout en commun. La gestion commune est voulue et vécue comme une forme de dépendance par rapport à la communauté, mais où la responsabilité est personnelle. Ce décret ajoute aussi la possibilité d'une renonciation à la propriété, souligne que les pauvres nous enrichissent, qu'on doit voir les pauvres comme des acteurs, qu'il faut agir sur les causes et que les biens sont des dons à faire fructifier. Finalement, j'ai opté pour le schéma de nos constitutions et règles relatifs aux vœux de pauvreté, où nous retrouvons les éléments décrits dans le décret de Vatican II. C'est ainsi que je vais essayer de dégager un ou l'autre aspect pour aujourd'hui. L'histoire du vœu de pauvreté sera développée ultérieurement par le père Fabio Ciardi. Je ne vais que l'effleurer. À travers d'autres visios, des Oblats Frères, les comités rejoindront une maison de formation de leur région, ce qui permettra d'avoir un regard pluriel et ancré dans les contextes culturels des régions. Alors que l'apport de l'économe général nous donnera une vision générale de la congrégation. En introduction, j'aimerais reprendre un des points inscrits dans l'article sur la pauvreté dans le dictionnaire des valeurs oblates, qui dit « Notre pauvreté doit être clairement christocentrique. Elle doit nous faire entrer dans la kénose du Christ, lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir et nous a sauvés à travers le dépouillement radical de la croix. Notre vocation oblate nous demande d'abandonner tout à la suite de Jésus-Christ, nous dit encore la Constitution numéro 2.
Ce point rejoint l'extrait que je tire des actes du chapitre de 2016, au numéro 86. Vivre notre vœu de pauvreté est un défi. En tant qu'Oblats, nous faisons ce vœu pour suivre le Christ qui est devenu pauvre pour nous, pour être en communion plus profonde avec Jésus et les pauvres, pour mettre tout en commun. Et nous ajoutons, mais adopter un style de vie simple n'est pas si évident pour beaucoup d'entre nous, et ce, dans la plupart des unités. Donc, je vais reprendre maintenant un peu les constitutions sur le vœu de pauvreté. Pauvre comme Jésus-Christ, nous dit la Constitution 19. Nous marchons sur les traces d'un maître qui s'est fait pauvre à cause de nous. Et en réponse à son appel, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Nous choisissons la pauvreté évangélique. Donc notre pauvreté est marquée par le rayonnement apostolique. Nous quittons tout pour suivre le Christ, afin de pouvoir nous consacrer librement et entièrement à promouvoir le royaume en annonçant l'évangile aux pauvres. Au départ, au début de la congrégation, Saint Eugène ne pense aucunement aux vœux de religion. Lorsque les premiers missionnaires se réunissent ici à Aix, dans la salle de fondation le 25 janvier 1816, il présente au vicaire capitulaire du diocèse d'Aix la supplique d'approbation de la Société des missionnaires dits de Provence. Ils indiquent que les missionnaires se proposent de pratiquer les vertus religieuses à l'exemple des ordres religieux. Quelques années plus tard, le 24 janvier 1831, le fondateur, dans sa lettre aux Oblats en formation à Bilins, en Suisse, fait mémoire de ce 25 janvier. Il évoque la joie et la nostalgie des premiers temps d'austère détachement. Je cite, « La table qui ornait notre réfectoire était une planche à côté de l'autre, posée sur deux vieux tonneaux. Nous n'avons jamais eu le bonheur d'être si pauvres depuis que nous avons fait vœu de l'être. » Dans les constitutions et règles de 1818, l'intention du fondateur est claire. Il considère la pauvreté comme indispensable à la silhouette spirituelle de l'homme apostolique. Il presse ses oblats de pratiquer la vertu de pauvreté avec une telle générosité qu'elle apparaît aux yeux des chrétiens comme le fruit d'un vœu de religieux, comme un idéal de vie auquel il veut arriver dès que possible. Pour Saint Eugène, nous parvenons à l'esprit de pauvreté à travers notre intimité avec Jésus, par une fervente prière et en prenant Jésus-Christ comme modèle de la pauvreté. Cela nous conduit à une dimension plus profonde et mystique de la pauvreté du missionnaire. C'est-à-dire que même si nous possédons des moyens matériels, en tant qu'être humain, nous sommes pauvres. Au plus profond de nous-mêmes, il y a un manque. Grâce à la parole de Dieu, nous découvrons notre condition humaine. Nous nous souvenons que toute notre vie dépend de Dieu. Vécu à l'exemple du Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre,
La pauvreté devient une expression du don total de soi que se font mutuellement les trois personnes divines, écrivait Saint Jean-Paul II dans Vita Consecrata au numéro 21. À travers la référence à l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, nous pouvons dire que le jeune homme riche est plus attaché à ses richesses qu'au Seigneur. Il lui manque une seule chose, de donner ce qu'il possède aux pauvres, qui sont ses prochains. Et Jésus développe un point crucial pour tout disciple. Nous avons besoin de lâcher prise pour permettre l'action de Dieu en nous. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le salut vient de la grâce de Dieu et non de nos efforts. Donc Jésus veut montrer au jeune homme que son amour pour les richesses l'empêche d'avoir un véritable trésor dans le ciel. Je crois que grâce à la pauvreté spirituelle, nous nous éloignons d'un monde centré sur nous pour nous rapprocher d'un monde centré sur Dieu. Un monde dans lequel le service des autres passe avant tout, où nous acceptons que nous ne sommes pas le maître, mais le serviteur. Dans ce sens, la pauvreté spirituelle est la capacité d'aimer avec une liberté radicale. Liberté que nous retrouvons dans la communauté primitive de Jérusalem. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun, nous disent les Actes au chapitre 4, verset 32. Leur expérience nous révèle l'exigence pour marcher à la suite de Jésus. Nos biens matériels doivent être mis en commun et partagés avec les pauvres. Cette désappropriation devrait nous conduire à aller jusqu'à renoncer à notre volonté. De la même manière que je ne mets pas la main sur les biens, sur autrui, je ne mets pas la main par ma volonté sur mes projets et sur ma vie. C'est une forme d'abandon à Dieu, une manière de reconnaître que tout vient de lui. Je poursuis avec la Constitution numéro 20. Avec ses pauvres est le titre. Il dit, ce choix nous incite à vivre en communion plus étroite avec le Christ et les pauvres. Il conteste ainsi les excès du pouvoir et de la richesse et proclame que la venue d'un monde nouveau, libéré de l'égoïsme, est ouvert au partage. Face aux exigences de notre mission et devant les besoins à combler, nous nous sentons parfois faibles et démunis. C'est alors que nous pouvons apprendre beaucoup des pauvres, spécialement la patience, l'espérance et la solidarité, nous dit la Constitution numéro 20. En 2021, que signifie faire vœu de pauvreté? Quand tant de personnes subissent des fins de mois difficiles, que les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires. Avec la crise économique engendrée par la crise sanitaire, la pauvreté a frappé aux portes de millions de personnes. On estime ici en France que 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, moins de 1 000 €. Lors de la pandémie, combien d'entre nous ont reconnu qu'ils étaient privilégiés par rapport aux familles entassées dans quelques dizaines de mètres carrés dans un appartement? Comme religieux, nous avons l'assurance que notre communauté prendra soin de nous jusqu'à la fin de notre vie.
Mais grâce au vœu de pauvreté, nous restons dans l'inconfort de l'Évangile. Elena Lassida, professeure d'économie à l'Institut catholique de Paris, dit que le vœu de pauvreté est plutôt de l'ordre de l'être que de l'avoir. Cela dit, le pape François nous rappelle que les pauvres sont un sacrement du Christ, qu'ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. Rappeler la doctrine sociale de l'Église dérange souvent les gens, dit le pape. Mais il ajoute que ce qui est en jeu, ce n'est pas le pape, mais l'Évangile. Les pauvres ont toujours la place préférentielle de Dieu, et ce, depuis l'Ancienne Alliance. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit que nous ne pouvons atteindre son visage qu'à travers le visage du pauvre. Je vous renvoie à Matthieu 25. Les pauvres sont les privilégiés de Dieu. Ils sont proclamés bienheureux, non parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'en Jésus, Dieu intervient pour mettre fin à leur situation d'humiliation et de détresse. Je renvoie aux Béatitudes, au Magnificat. Toute la tradition biblique et patristique insiste sur l'attention due aux pauvres, comme l'indique par exemple cette citation de Saint Jean Chrysostome. Toi aussi, donc, quand tu vois un homme sur la terre qui a fait le naufrage de la misère, ne juge pas. Ne lui demande pas compte de sa conduite, mais libère-le du malheur. L'option préférentielle pour les pauvres est une exigence éthico-sociale qui provient de l'amour de Dieu et qui donne l'impulsion pour penser et projeter une économie où les personnes, et surtout les pauvres, sont au centre, disait le pape François en août 2020. Dans cette ligne, nous réaffirmons que nous donnons la préférence aux pauvres aux multiples visages dans notre Constitution numéro 5. À la suite de Joseph Wierzyński, fondateur d'ATD Quart Monde, je dirais, les pauvres sont nos maîtres. Les pauvres ont quelque chose d'essentiel à nous dire. Vos témoignages de vie en disent certainement plus que je ne peux le faire. Mon propos part de ma situation. En haut de Cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, à Aix-en-Provence, et non dans la jungle de Bornéo, ni de la forêt d'Amazonie, ni de la brousse africaine. L'important est de nous laisser toucher par le pauvre, à l'image de Jésus avec la Cananéenne. Malgré tout le savoir-faire, nous nous sentons à certains moments démunis et impuissants devant les grandes pauvretés matérielles, sociales, psychologiques qui se conjuguent parfois. Le rapport aux pauvres nous oblige à nous décentrer, à apprendre à nous situer sur le terrain de l'autre. Même s'il est vrai que ce ne sont pas tous les oblats qui sont et peuvent être en contact avec ceux qui vivent dans la misère, mais les pauvres, les âmes les plus abandonnées, comme aime les appeler le fondateur, peuvent avoir de multiples visages.
La relation aux pauvres peut nous conduire dans une forme de compassion solidaire, de telle sorte que peu à peu, nous vivons avec eux comme une solidarité de destin et que leur cause devient notre cause. Je pourrais reprendre la règle numéro 9. Saint Jean-Paul II indique dans son exhortation Vita Consecrata que la vie religieuse est signe d'une surabondance de gratuité, en se référant à l'onction de Béthanie en Jean 12, 9. Pourrions reprendre aussi l'hymne à la charité de Saint Paul. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, s'il me manque l'amour, etc. Notre option prioritaire pour les pauvres et avec eux doit être vécue sous le signe d'une gratuité évangélique. Un prêtre du diocèse d'Aix écrivait récemment: cette gratuité désintéressée force le respect. Quand tu quittes la posture du riche, je vais t'aider, alors la rencontre devient possible. L'autre se découvre capable de t'apporter quelque chose et il va te faire découvrir son monde. Quelles que soient les conditions concrètes de vie et de travail, ce que les abandonnés et les pauvres attendent de nous, c'est que nous soyons de cœur avec eux, véritablement proches d'eux. Et en conscience, demandons-nous, est-ce que les pauvres sont à l'aise avec nous, avec moi? Pour les Oblats, aimer les pauvres, en demeurant proche d'eux, n'est que le premier fruit de notre vœu de pauvreté. L'expérience nous enseigne qu'il y a un lien fondamental entre notre pratique de la pauvreté et l'évangélisation. Évangéliser signifie évidemment proclamer le Christ, parce que la pire forme de pauvreté est d'ignorer le Christ, nous disait le chapitre de 1972 dans la visée missionnaire. Aujourd'hui, chaque terre est une terre de mission. Chaque dimension de l'être est une terre de mission qui attend l'annonce de l'Évangile, disait le pape François au capitulant du dernier chapitre. Personnellement, je crois que l'une des formes les plus profondes et les plus subtiles de la pauvreté dans notre culture occidentale, du moins, est la réduction de la personne humaine à une entité purement matérielle. Le pape évoque la culture du déchet dans son encyclique Laudato Si au numéro 22. J'ai été frappé au début de ce mois d'octobre par une alerte lancée dans les écoles de Belgique pour stopper le phénomène Squid Game. Au cœur de cette série diffusée sur Netflix, l'information circule et finit dans les mains des enfants qui ont accès à TikTok et beaucoup d'autres réseaux. À partir d'un jeu anodin, basé sur des activités d'enfants comme 1, 2, 3 soleil, mais ici les règles sont radicales. Celui qui perd est tué. Tu n'as pas réussi, tu es un déchet. Si la société poursuit dans cette voie, la personne n'aura plus aucune valeur transcendante, mais seulement ce qui est reconnu. Elle devient jetable et bien sûr impuissante. Reprenons notre fondateur. Alors qu'il était séminaire, senti un appel particulier à servir les pauvres qui n'ont pas la moindre idée de leur dignité.
pour leur révéler leur dignité, il leur enseignait le catéchisme durant ses jours de congé. Comme Oblats, le sermon de la Madeleine, prononcé par saint Eugène de Mazenod, nous anime. Pauvres de Jésus-Christ, affligés, mes respectables frères, écoutez-moi. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes en quelque sorte des dieux. Ô chrétiens, connaissez votre dignité, etc. Je pense que notre vœu de pauvreté doit nous donner un cœur qui a des yeux, un cœur qui regarde avec les yeux du Sauveur crucifié, en référence à notre Constitution numéro 4. À travers le regard du Sauveur crucifié, nous voyons le monde racheté de son sang, dans le désir que les hommes en qui se poursuit sa passion connaissent eux aussi la puissance de sa résurrection. Le témoignage communautaire résume la Constitution numéro 21. Animés par l'esprit qui poussait les premiers chrétiens à tout partager, les Oblats mettent tout en commun. Ils adoptent un genre de vie simple et considèrent comme essentiel pour leur institut de donner un témoignage collectif de détachement évangélique. Ils évitent donc tout luxe, toute apparence de luxe, tout gain immodéré et tout cumul de biens. Soumis à la loi commune du travail et chacun contribuant pour sa part au soutien et à l'apostolat de sa communauté, ils acceptent joyeusement de ne pas avoir à leur disposition les commodités qu'ils pourraient désirer. J'ai évoqué ci-dessus la communauté primitive de Jérusalem. Par leur mise en commun de biens, ils ont développé une grande solidarité qui a suscité l'admiration de leur entourage. Chaque mois, nous remettons notre feuille de compte au supérieur. Le fait de se mettre sous le regard de notre communauté implique de refaire confiance à chaque fois. Grâce à cette attitude, nous sommes invités à discerner nos besoins réels de ceux qui sont superflus. De ce fait, le lien entre évangélisation et pauvreté se trouve aussi dans notre style de vie, dans notre manière de vivre. Dès notre noviciat, nous exerçons un style de vie simple qui puisse nous sensibiliser aux besoins des gens, des pauvres en particulier, nous dit la règle 56b. Par notre communauté, nous construisons également la communauté, car non seulement nous avons des chances en commun, mais nous avons aussi besoin les uns des autres, en particulier les dons et les capacités que les autres nous apportent dans notre pauvreté. Par exemple, moi je ne sais pas chanter, Jean-Marie sait bien chanter. Voilà. Donc, toute ma communauté, ta communauté est ma communauté. Ta mission est ma mission, dit l'appel du chapitre au numéro 94. Ceci afin de développer une mentalité de communauté, d'unité, de congrégation, qui engendre un esprit de partage, qui conduit à adopter un style de vie simple, détaché des biens, où chacun contribue
pour sa part au soutien et à l'apostolat de sa communauté. Car c'est bien l'ensemble de la communauté qui accomplit le ministère qui nous est confié à travers les différents services de ses membres, y compris celui de la prière, de l'offrande que font les malades de leur souffrance, de la solidarité des uns des autres. La communauté entière se responsabilise de la mission que l'Église lui a confiée, nous dit le document Identité et mission du religieux frère dans l'Église au numéro 23. J'en arrive au vœu lui-même, à la Constitution numéro 22. Les Oblats s'engagent par vœu à mener une vie de pauvreté volontaire. Ils renoncent au droit d'user et de disposer licitement de leur propre gré de tout bien temporel estimable à prix d'argent. Tout ce qu'un membre acquiert par son travail personnel ou en vue de la congrégation appartient à celle-ci. Appartient de même à la congrégation tout ce qu'un membre reçoit, non à un titre quelconque d'héritage, et comme pension dont le titre a été acquis après son premier engagement, ou comme subvention, assurance, ou de quelque autre façon. À la lumière de ces réflexions sur la vertu et sur le vœu de pauvreté, arrêtons-nous sur l'usage des ressources financières qui donnent une coloration à la mission de la congrégation. Prenons comme modèle le Père Tempier, notre premier trésorier général. Il est une figure pour la formation à l'économat, qui est recommandée par le chapitre de 2016 au numéro 90. La congrégation a connu de nombreuses difficultés financières durant ses premières années d'existence. La crise survenue en 1847, à la suite du succès remporté par le père Léonard Baveux dans le recrutement des vocations, rejoint aujourd'hui plusieurs unités, peut-être sur d'autres thèmes. Le père Tempier a réussi alors, peu à peu, à construire un fonds de réserve, comme le fondateur le lui avait demandé dès 1826. Une façon de vivre notre vœu est d'être un gestionnaire responsable, à l'exemple en disant ce qui est nécessaire pour une évangélisation efficace. Ce fonds de réserve, des premiers temps, peut être vu comme les prémices de nos fonds de solidarité. Cela dit, l'inconfort évangélique ne devrait-il pas, à un moment, nous pousser à dépendre davantage du soutien des gens, alors que bien souvent, on a tendance à dépendre de nos investissements. L'expression « patrimoine des pauvres » prendrait alors un sens plus concret, qui aurait pour conséquence de nous rendre plus responsables envers eux. Comme conséquence pratique, nous devrions peut-être adopter un style de vie et une façon d'être missionnaire qui correspondrait davantage au niveau de vie des lieux où nous sommes présents. En nous souciant de répondre aux besoins de la mission, nous devons toujours nous rappeler que nos ressources financières ne doivent jamais perdre leur rapport avec les pauvres pour lesquels ils nous ont été donnés et qui bien souvent nous viennent d'eux.
il serait intéressant de voir comment, au long de notre histoire, appliquer. Par exemple, lorsque nous avons décidé de fonder une nouvelle mission, nous avons dû trouver l'équilibre financier afin de soutenir ces efforts. Ainsi, la manière d'exprimer et de vivre la pauvreté comme une grâce apostolique devient une réalité discernée. Les différents chapitres ont compris que la pauvreté devait être considérée dans la perspective de la mission et de ses exigences. C'est ce que nous rappelle la Constitution 150. Comme la congrégation est missionnaire par nature, les biens temporels de l'Institut sont avant tout au service de la mission. Peut-être l'économe général abordera ce point dans une prochaine vision. Avant de conclure mon exposé, j'ouvre une piste en m'appuyant sur la règle 9B à la veille de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Grande-Bretagne. La règle 9B dit évangélisation. Personnellement, je crois que l'élan insufflé par l'encyclique Laudato Si, la préoccupation de nos contemporains face à la situation environnementale actuelle sont une chance pour la vie religieuse. Cette dynamique est une occasion d'enrichir et de renouveler et de témoigner de vie éco-responsable. Le pape François écrit dans son encyclique Laudato Si, « L'homme et la femme d'un monde postmoderne courent le risque permanent de devenir profondément individualistes. Et beaucoup de problèmes sociaux sont liés à la vision actuelle axée sur l'immédiateté. » C'était le constat du chapitre de 2016. Nous sommes aux prises avec des attitudes individualistes, avec l'influence du matérialisme et le désir de consommer. Le bien commun est perdu de vue. On ne cherche plus ce qui est bénéfique à long terme pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de l'espèce animale et végétale. Le pape, donc dans l'encyclique numéro 222, exhorte à opter courageusement pour la sobriété. Il dit « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit. » Cela rejoint notre Constitution 39. Nos communautés se distinguent par un esprit de joie et de simplicité. Au numéro 223, le pape affirme cette évidence. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, etc. Bien qu'il n'en parle nulle part dans son encyclique, la conversion écologique ne rejoint-elle pas forcément ce que nous donne de vivre un aspect du vœu de pauvreté? Nous sommes, par notre vœu de pauvreté, engagés à mener une vie de pauvreté volontaire qui engage la responsabilité personnelle des uns et des autres. Alors qu'avant Vatican II, la pauvreté
était fortement dépendante de vœux d'obéissance au supérieur, où le religieux se reposait parfois sur sa communauté. Normalement, la pratique de ce vœu devrait nous tourner vers les autres. Elle devrait nous décentrer de nous-mêmes et nous porter à chercher le bien commun. Par le simple fait de partager les objets d'utilité courante, nous diminuons notre consommation. Quand nous regardons de plus près, nous découvrons que la vie religieuse, avec son vœu de pauvreté, nous fournit de formidables outils pour nous engager dans la conversion écologique mise en avant par le pape. Et je terminerai par quelques appels du pape aux religieux lors du symposium sur la gestion des biens de nos instituts au service de l'humain et de la mission en 2014. Le pape lança un appel fort et clair aux religieux, en remarquant que les personnes consacrées ont toujours été une voix prophétique et un témoignage vivant de la nouveauté qu'est le Christ. Vivre la pauvreté, pour nous, ne doit pas être uniquement une question d'économie ou de maîtrise de soi ou des autres. Des attitudes vitales, personnelles, comme la solidarité, le partage, la charité, la sobriété, la justice et la joie de l'essentiel devraient figurer dans nos examens de conscience personnels, dans nos redditions de comptes aux autres. Garder cela dans l'esprit et dans le cœur nous rend plus libres face au matérialisme. L'autre appel du pape s'associe à celui-ci. Veillez à ce que notre pauvreté ne soit pas théorique, qu'elle puisse être en phase et en communion avec les plus pauvres du monde. Je conclurai par ces mots d'encouragement. Soyez encore aujourd'hui, pour l'Église et pour le monde, aux avant-postes de l'attention à l'égard de tous les pauvres, de toutes les pauvretés matérielles, morales et spirituelles, pour surmonter tout égoïsme dans la logique de l'Évangile, qui enseigne à avoir confiance dans la providence de Dieu. Et avant d'aller dans un débat, je laisse quelques questions pour, si on veut, un partage en communauté. Et je reprends les actes du chapitre de 2016 que vous retrouvez, qui disent « En tant qu'Oblats, nous faisons ce vœu pour suivre le Christ, qui est devenu pauvre pour nous, pour être en communion plus profonde avec Jésus et les pauvres, pour mettre tout en commun. Comment ce choix de vie nous permet-il d'acquérir une plus grande liberté pour vivre la mission? » Deuxièmement, la société où je suis, où nous sommes, dans cette société, il y a des gens considérés comme riches, d'autres considérés comme pauvres. Où est-ce que nous nous situons? La question du travail aussi est délicate. Certains gagnent leur vie, d'autres ne rapportent rien, dit-on. Comment je m'évalue? Est-ce que je souhaite entendre l'évaluation des autres? Je peux aussi m'interroger ou nous interroger sur mes ou sur nos privilèges. Par exemple, la chance de suivre un cursus universitaire, qui a un coût.
disposer d'une voiture, avoir un réseau de bienfaiteurs? Voilà des questions. Je peux aussi reprendre: comment est-ce que l'appel à une conversion écologique peut rejoindre notre vœu de pauvreté? Puis je crois que, en ce 200e anniversaire de l'introduction du vœu de pauvreté, nous pourrions peut-être vivre une action auprès des pauvres aux multiples visages ou accomplir une œuvre de miséricorde corporelle. Il faut écouter les souffrances des pauvres, disait encore le pape François la semaine dernière aux participants de la 49e semaine sociale des catholiques italiens. Voilà. Merci de votre écoute. Thank you very much, Brother Benoit. Thank you also to our translators. We have some time now for some comments, or if you want to respond to some of the questions that Brother Benoit posed at the end of his presentation. You may raise your hand, your virtual hand, so that I can recognize you, or you can also write on the chat box so that Brother Benoit can read your comments or questions. Just to highlight again what Benoit mentioned at the beginning of his presentation, that we shall also be looking forward to other presentations next year. He mentioned that Father Fabio Ciardi will also present the history of the vow of poverty in the congregation, and that we are also looking forward to a presentation from the Treasurer General on what it means, what this vow means to the congregation. And then we are also expecting the brothers in the regions to prepare also a presentation on this vow involving the different houses of formation in their respective regions. So that we will look forward to beginning in January of 2022. Okay, most of the messages we have received are expressions of gratitude for the talk of Benoit. There's also a mention here of the opportunity to reflect upon Laudato Si is key in our time. Okay, so the relationship between the vow of poverty and the call to ecological conversion. Father Louis? Thank you, Brother Benoit. We had a reflection here last night on your text among the members of the central government. And we thought it was a very rich presentation. You have touched on so many of the points. Poverty, the vow of poverty touches on many, many things. Probably, as someone just wrote, the current concern of the church is the care for our common home. And certainly the vow of poverty is connected with that saying we always use: reduce, recycle, reuse. It's a simple lifestyle. I think also, as you mentioned in the text, and I spoke about this at the chapter of 2016, and I also spoke about it to the post-novitiate formators this past July, that we could say secularity, secularism, the spirit of the world today goes against our vow. As you mentioned, the individualism
the materialism, I think of the word consumer. By advertising, we're enticed, we are seduced to buy, to purchase, to accumulate. We want nice watches, we want the latest eyeglasses, we want the right kind of sneakers, the tennis shoes. And religious we're bitten by that seducing. And also what we find in the congregation, the desire for personal finances and not to put everything in common. I think, sharing in the spirit of Acts of the Apostles was that everything would be in common. But today, what you find around the congregation is everything is not put in common, and we are accumulating money for myself because we want to purchase, we want to consume, we want to buy. Years ago, in the States, in the novitiate, a religious sister, gave us a talk on poverty. And she said the poverty is a question of trust. If I trust my congregation, if I trust my family, I don't need to, like a squirrel puts away acorns for the winter, to keep himself safe. We would not be putting money away for ourselves. We would believe our congregation helps us. I think it's another dimension of the vow. We trust this community is a family. I can express my needs, and with the community, I can discern if I really need something or if I'm entering into the economy or the mentality of a consumer. So you opened many questions. Thank you very much. And we have a few months, a year to reflect on this. But I appreciate very much the thoughts you put together. Thank you very much. Thank you, Father Louis. Thank you. Brother Benoit, there's a question that I put up there on your chat box for you. If you can read, it's from Obra. Oui, pour la question d'Aubin, je crois que la première étape pour vivre le vœu de pauvreté, c'est de s'identifier à Jésus-Christ et de voir les choses à partir du regard de Jésus-Christ. Pour moi, c'est voilà, là, il n'y a pas d'autre première étape. C'est clair. Okay, anybody else who would like to make a comment or ask a question? Just raise your virtual hand. Menard, are you raising your hand there? You have to unmute. Oui, est-ce que vous m'entendez? OK. Très bien. Merci. Si. Alors, un immense merci au frère qui a préparé et présenté cette réflexion. J'espère qu'elle sera disponible en forme vidéo qu'on pourrait entendre dans nos communautés. J'ai beaucoup aimé surtout le lien entre à la fois l'individu religieux et sa propre communauté, et aussi notre lien collectif avec la société d'aujourd'hui, surtout dans l'enjeu la crise actuelle de l'écologie.
très récemment, nous avons vu ici au Québec un film fait par quelqu'un, une dame, qui est la cousine d'un prêtre. Et ce prêtre était membre d'une petite congrégation venue de France, les Fils de la Charité. Une congrégation vouée surtout aux pauvres et qui a eu énormément de prêtres ouvriers. Et le film présente cela ici d'une façon très réaliste et on y voit l'impossibilité quasiment de l'Église officielle diocésaine de reconnaître la valeur évangélique de leur témoignage. Est-ce qu'on a encore chez les Oblats des prêtres ou frères dans le monde ouvrier? Et comment c'est reçu dans nos églises locales ou diocésaines? Et plus généralement, comment recevons-nous dans nos communautés les engagements qu'une ou l'autre membre prend avec les plus pauvres? Je pense, oui, ceux qui économiquement sont pauvres, mais aussi avec tous les exclus de notre société, malades mentaux parfois, personnes d'orientation homosexuelle ou toute autre forme d'exclusion sociale. Alors, comment c'est reçu présentement? Là, je vais laisser la parole à... Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait prendre la parole là-dessus, sur ce qui vient d'être dit au niveau de la congrégation. Father Louis? Thank you, my dear brother, Bernard Menard. You're always participating, involved, especially in peace and justice and integrity of creation. It's good to see you. My own experience is that presently we do not have any worker priests. I know some older oblates who were worker priests. Here in Italy, there's one or two. In Spain, I know, in France, but they are out of that ministry now. I would say many oblates are close to the poor, committed to the poor, living a poor life, but not as like workers in a factory or in a milieu of the workers' ministry. We have many in the support to the workers, but not actually working themselves in a factory or in a professional job. I think of many countries where the economy is very, very weak, and there's many, many poor people. The oblates are showing support and assistance in different ways to the poor, but I don't know of any right now who are priests or brothers, oblates who are working as worker, the worker priest movement that was so strong in the church up to and a little bit after the Vatican Council too. I think other ways to promote workers' rights, to promote a dignified life for the workers. Oblates are in the justice ministry doing this, but not directly as involved in the workers' ministry anymore. And I've asked a few of them, like, to write their reflection on what was their experience, how do they live it, and how do they see today. It might be an issue
of oblatio, maybe for Father Fabio Ciardi and his committee, we could have an issue on a reflection about the presence, the ministry, the value of the working oblates who are in ministry. But thank you for the good question. Thank you, Father Louis. Benoit, there are some more questions or comments that I forwarded to you. Yeah, par contre, celle en anglais, celle de Bonham, est-ce qu'on pourrait me la traduire? Parce que parce que je comprends en partie, donc j'aimerais bien qu'on puisse me la traduire, celle-là. I think it's translated into French. If you go down to the next message, Benoit. Yes, I bring the next message. Oui, pour moi, la mise en commun, oui, je crois que c'est le départ quand même de la première communauté chrétienne, et c'est ça notre témoignage, je crois. Comment est-ce que notre vœu de pauvreté peut être un signe prophétique dans les sociétés et communautés sous-développées? J'aime pas beaucoup, mais je crois que on est signe par notre façon de vivre ce vœu de pauvreté. Je veux dire, le vœu de pauvreté ne doit pas... J'ai bien aimé le pape lorsqu'il a dit que voilà, le vœu de pauvreté ne devrait pas être une théorie, mais devait être mis en pratique. Donc, certes, s'identifier à Jésus-Christ, mais voir le monde avec les yeux du Christ, donc être plus proche des pauvres, mettre les choses en commun, et puis, si on est proche des pauvres, ils nous apprennent quelque chose. On est dans ce temps de la synodalité. C'est peut-être le temps aussi d'écouter ce que les pauvres ont à nous dire sur notre façon de vivre le vœu de pauvreté. Situation sanctuaire. Parce que là, il y a une question qui est un peu plus... Que pensez-vous de la situation où les sanctuaires et les centres renouveau fondés pour collecter des fonds pour notre mission coûtent maintenant plus que les revenus générés? Doivent-ils continuer à faire sacramentelle, la messe, confession, et ne pas être abandonnés parce qu'ils ne fournissent plus de revenus? Je veux dire, c'est la mission qui est première. Et certes, il faut chercher les moyens financiers pour faire tourner la mission, et c'est capital, être un bon gestionnaire à l'image du Père Tempier. Mais c'est toujours, voilà, on doit voir le vœu de pauvreté par rapport à la mission où nous sommes. Et je crois que lorsque je disais que dans cet inconfort évangélique, c'est parfois aussi dépendre du lieu où nous sommes. C'est beau d'avoir des bienfaiteurs qui viennent de l'extérieur, mais si, voilà, je crois que c'est important, voilà, de vivre avec les gens où l'on est. C'est ça. Quel est le rôle de la communauté pour aider un collègue ami qui a commencé à remplir sa chambre et son bureau d'objets? Ça, c'est la correction fraternelle, je dirais.
pour moi. Voilà, je crois que c'est peut-être le plus difficile, hein? C'est de nous interpeller les uns les autres. Que ce soit pour le vœu de pauvreté ou pour d'autres choses. Je crois que, voilà, et c'est peut-être à nos communautés à inventer des choses pour se dire. J'ai été frappé au début de ce mois d'octobre, ici à Aix. Donc, on a une fraternité d'étudiants, on a 14 étudiants. Et je sais plus, mi-octobre, on a une prière où voilà, les uns et les autres disaient un peu, dans leur relecture de vie, qu'est-ce qui les avait rendus heureux et puis qu'est-ce qui les rendait tristes. Je me dis, si des étudiants peuvent faire ça, les Oblats peuvent faire ça aussi. Thank you. I think we have, okay, somebody raised, Widi from Indonesia. You want to ask your question? Okay, okay. Not question, but Okay, comment. It's okay. sure, go ahead. We do in English. So, my dear fathers and brothers, I would like to inform you all that together with us now, all the scholastics and brothers from Indonesia province, they all still in their temporary vows. They all now live in the scholasticate in Yogyakarta. And I think it is very important for us as well as for them to learn from the presentation about how we live the poverty vows. It is very important also to address our young oblate, especially in the formation houses, to show them our witness. And just sharing from our scholasticate, in living these vows, we open our house, our scholasticate, for several times to take care of our poor people, our lay people who is sick. They come from the rural mission from Kalimantan, and they have no relatives in here, Yogyakarta, at the island. Of course, this all with the permission from the provincial to open our post novitiate to welcome them. We led the 4 months to any kinds of connectivity to the poor, as visiting the sick in the hospital. We made monthly mass for difabel. They do manual labor during their formation. They cook by themselves in every holiday. They train, exercise themselves to make a monthly transparent financial report. And I think that financial matter is always a spiritual issue. We try to help our farmers to be aware that we live here because of the donation of many people, and mostly they are poor people, but they still have their hearts to help the formation house here to involve. So we find Jesus in the poor, and we have to
be responsible to whatever we receive because of the poor. And our foremen, we hope they know very well this, and hopefully it will be helpful for them to serve the poor in times. So this is my comment, Father Ramon. Thank you. Thank you, Widdy. And acknowledge also the presence of many other formation communities. I can see novices from Guatemala, scholastics from Mexico, suppose from the Cruz del Sur, from Obra in Poland. Of course, the Indonesian scholastics are connected. We have sisters from the DMI. Kinshasa is also here. We have some scholastics from the Philippines. Okay, from Vietnam. Okay, so thank you very much for joining. And as I mentioned earlier, we look forward to a second second and third and fourth parts of this webinar beginning in January next year. So with that, I think we can end this session. It's nearly time, and we ask again our prayer leader, Brother Jean-Marie Diacanu, straight from X, to lead us in closing prayer. But before that, I want to thank again also our translators, Father Daniel LeBlanc and Father John-Eric Jasmin. Jean-Marie? Yeah. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons merci au Seigneur qui nous a donné cette occasion de vivre ce partage en toute sincérité avec le frère Benoît. Nous lui disons merci pour ce vœu de pauvreté que chacun de nous essaie de vivre à son niveau. Nous lui demandons de nous aider à continuer à travailler dans la paix et la joie partout où nous sommes, en union avec tous les oblats qui sont à travers le monde entier, en union avec tous ceux et toutes celles qui comptent aussi sur nos prières. Nous voulons conclure cette prière à travers celle que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Jeanne de Mazenod, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Thank you, everybody. And this presentation will be uploaded on the OMI World YouTube, okay, and also in the website. Thank you again, Brother Benoit. Thank you. Thank you. See you in January. Yes, thank you. Okay, thank you, everyone.